Et salut, c'est Goudrel. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, là, c'est pour vous montrer là, comment je m'y prends là, pour installer le manifold dans l'évaporateur. Donc aujourd'hui, là, c'est ça que j'ai fait. J'ai installé mon manifold. J'ai installé le ventilateur. Regardez, le contrôle est là, sur un petit piédestal. Là. J'ai installé ça. Vous voyez le tuyau en arrière, là. Celui en arrière, le 4 pouces. Là. Il est branché au ventilateur. Et puis en dessous, le tuyau là, il est branché au manifold. Et puis le ventilateur est installé. Pardon. Le ventilateur là, il est installé là, ici. Donc ce ventilateur-là, c'est un FG4XL. FG4XL EC. Celui-là, c'est le EC. Le EC, la seule différence qu'il y a entre le FG4XL et puis le EC, c'est vraiment la pression statique. Et puis le CFM, là. Au lieu d'avoir 150 CFM, il y a 180 CFM. Et puis il donne 300 pascal de pression statique. C'est ça la différence. Bon, regardez là. Je ne sais pas si on va voir à l'intérieur. J'ai allumé la lumière de la caméra là. Ouais, je ne sais pas si vous pouvez voir là à travers les. Vous voyez le manifold là. Là. Ici. Et puis là. Donc, c'est ça, là. Donc moi, là, je vais vous montrer, là, vite fait, là, je vais enlever... regardez, je ne sais pas si je vais venir à bout avec juste une main, là. Je vais changer de main ici pour la caméra, là. Je vais enlever les grilles. Bon, regardez, j'ai juste enlevé 2 grilles, là. Pour vous donner une idée, là. Donc, vous voyez comment est-ce que le manifold est construit, là. C'est un tuyau de 4 pouces pour l'entrée d'air. Ensuite de ça, j'ai un 2 par 4 tubing rectangulaire, 2 par 4. Ensuite de ça, des tuyaux. Et puis, à ce bout-ci, en dessous, là, ben, j'ai soudé, moi, à l'extrémité des 3 tuyaux, j'ai soudé un fer-angle. Donc, le top du fer-angle, là, c'est lui, là, qui vient s'assire en dessous, là. Je ne sais pas si vous allez le voir, là. Regardez, il y a une botte ici, là. Bon, ben, lui, le fer-angle, il vient s'assire en dessous, ici, là. Regardez, je peux le monter encore un peu, là. Je pourrais tailler ma botte, là, moi, là, pour qu'il vienne tailler bien comme il faut en dessous. Là. Donc, moi, là, c'est de même que je l'installe. Je le rentre soit par le top, ici, là, ou j'enlève la trappe à l'air en avant, puis je le rentre par là quand on est capable. Là. Et puis, ici, là, la façon donc, dans le fond, là, je perce mon trou à peu près 1,5 pouce en bas du fer-angle qui soutient les grilles à feu, là. À peu près 1,5 pouce en dessous, là. Bon, ben, je sais que mon tuyau d'acier en métal, lui, là, il a 4 pouces et demi. Donc, moi, j'ai percé là derrière à 4 pouces et demi. Et puis, là, c'est à partir de ça, là, comme moi, là, j'ai pénétré là, mon manifold dans le trou, là. Donc, ici, là, si je sais que mes grilles à feu, là, ils ont 24 pouces, ben, je m'arrange pour que la longueur totale du manifold, incluant
le 2 par 4, puis le ferrong en avant, là, bon, ben, je totalise de moi le 23 pouces. Parce que moi, là, je veux être capable de le rentrer en place, là. Donc, si je sais que mes grilles à feu, ils ont 24 pouces, je fais mon manifold total 1 pouce plus petit. Comme ça, ben, moi, là, je suis capable de le rentrer en place. Et puis, regardez, là, en arrière, là, il est pas à côté, là. Il y a à peu près ça, là, 1 pouce, là. C'est parce que je viens à bout de le rentrer dans le trou, pour ça, je le retire à peu près 1 pouce pour venir le bolter en avant ici, là. Vous voyez la botte, là? Fait que c'est ça, là. Donc, je le fais 1 pouce plus petit sur la longueur. De ce qui est de la largeur, ben, moi je m'arrange pour que mes jets, ils soient vis-à-vis des les slots entre les grilles, là. Donc, moi, dans mon cas à moi, à partir du centre, ça ici, là, c'est le centre, là. Moi, je les ai fait 4 pouces sur un bord, 4 pouces sur l'autre. J'aurais pu les faire 6 pouces sur un bord, 6 pouces sur l'autre pour que ça rentre ici, là. Mais je préférais l'avoir à 4 pouces, là. Donc, si je réinstalle là, les grilles, là, vous allez comprendre, là. Regardez. On va mettre l'autre, là. Donc, vous voyez, là. Donc, moi, sachant que ça ici, c'est le centre, là. Bon, ben, ça c'est ma slot centrale, là. Donc, c'est à partir de ce slot central-là que je prends ma mesure pour la largeur du manifold, là. Donc, moi, j'ai pris ma mesure à partir du centre, ici, 4 pouces qui arrive là. Puis à partir du centre, 4 pouces qui arrive là, là. Fait que moi, là, j'ai soudé mes tuyaux, là, sur mon 2 par 4, là, je l'ai soudé, là, 4 pouces. À partir du centre, 4 pouces à gauche, puis 4 pouces à droite. Centre. Vous comprenez? Donc, c'est pas plus compliqué que ça, là. Donc, la largeur, moi, ici, dans mon cas d'ici, j'ai choisi à avoir 4 pouces sur un bord, 4 pouces sur l'autre. Puis, sachant que mes manifolds ont 24 pouces, je fais mon manifold, la longueur totale, 1 pouce plus petit, pour être capable de le rentrer en place. Puis la largeur, ben c'est la même chose. On va jamais plus large que la largeur des grilles, parce que si tu vas plus large, ben, tu seras pas capable de la rentrer, là. Donc, vous voyez ici, là, c'était bien facile pour moi, là. Je l'ai rentré par la trappe, là. J'ai enlevé la porte de la trappe ici, là. Et puis, je l'ai rentré par là, là, puis il est rentré dans son trou en arrière. Je l'ai retiré un petit brin. J'ai mis sa botte en plein centre. That's it. Pas plus long que ça. Fait que c'était ça. Je vais partir le ventilateur. Vous allez entendre sciller, là. Ça scille, c'est normal quand que le manifold est froid. C'est bien normal, là. Ça va toujours sciller comme ça. Mais aussitôt que l'évaporateur se réchauffe, on l'entend plus, là, ce son-là, là. Regardez, là. Alors, c'est bien normal d'entendre ce son-là, parce que le manifold est froid. Les trous agissent quasiment comme des sifflets, là. Mais aussitôt que le manifold se réchauffe, ça arrête de sciller comme ça, là, complètement, là. Ça scille plus pantoute, là. Donc, vous voyez ici, là, l'important, là, c'est d'avoir une pression, là. Ici, là, je sens les jets, là.
jusqu'à cette hauteur-là, là, à peu près, là. Plus que la moitié de la chambre à combustion, là. Donc la force du jet, lui, c'est lui qui va pénétrer à l'intérieur, entre les morceaux de bois, à l'intérieur, au centre de la combustion. Il faut que ça monte, là, le plus haut possible, là, entre les morceaux de bois, là. C'est ça, quand on dit là, qu'il faut que les jets aient une pression pour pénétrer la combustion, c'est ça, là. Donc, avec une pression statique, passablement bonne, là. Pardon. Mais c'est ça qui est important, là. Il faut que tu aies une pression pour que l'oxygène soit capable de pénétrer jusqu'au centre de la combustion, là. Quand on dit le centre de la combustion, c'est ça, là. Là, je vais fermer le ventilateur, là. Fait que c'est ça qui est important, là. Et puis, bien sûr, c'est bien important de diriger les jets entre les grilles. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué que la partie ici du manifold est installée plus haut qu'en arrière. C'est plus haut en avant ici, là, qu'en arrière. La raison, c'est que, d'abord, le devant, ici, il est bolté juste en dessous du ferron qui soutient les grilles à feu, là. Mais en ayant le manifold installé comme ça, ben, ton jet, au lieu de monter directement sur la panne, ben, il s'en va un petit peu en angle. Fait que là, il va shooter vers l'arrière. Il va shooter vers l'arrière un petit brin, là. Et comme ça, mais ça l'aide, comme ça, c'est quand tu rouvres tes portes pour mettre du bois, ben, t'as pas plein de cendres là, qui sort en dehors, là. C'est ça le but de ça, là. Fait que c'est ça. Je voulais juste vous montrer comment je procédais là, pour installer le manifold à l'intérieur de la chambre à combustion. Alors c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Alors ici, là, le petit 2.6 LS Bilodeau, là, il est quasiment prêt pour le printemps, là. On est rendu au mois de décembre. On est rendu le 11 décembre, là. Mais il est quasiment prêt là, pour le printemps. Il me reste seulement que le draft control installé. Regardez, mon draft control est là, là. Il est ici, là. Lui, je vais l'installer, là, ce côté ici de la cheminée, là. Fait que c'est ça. Fait que je vous laisse là-dessus, parce que là, j'étais à la veille de manquer de batterie. Là, ma batterie est finie, là. Sont plus bien bonnes les batteries de ça, là. Je suis en train de m'organiser pour changer de caméra, là. Je vais changer de caméra bientôt, là, et puis on devrait être capable de faire des vidéos là, qui vont durer un petit peu plus longtemps que ça, là. Anyway, fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.